Je voudrais vous parler de La puissance de la douceur, qui est un petit livre qui a été écrit par Anne Dufourmentel, une philosophe entre autres et une thérapeute. Et puis, moi de mon côté, j'ai toujours été assez interloquée, subjuguée et étonnée du comportement humain, des interactions humaines les uns avec les autres et surtout des interactions d'un être humain avec soi-même. Et puis, c'est vrai que ça m'a interpellée cette puissance de la douceur parce que dans notre société, on a assez galvaudé la douceur. C'est pas vendu dans la norme sociale comme une qualité, la douceur. C'est pas vendu comme quelque chose à mettre en avant, d'être doux. Et pourtant, effectivement, la douceur, ça a une puissance hors norme, hors du temps dans nos vies. À quel moment on s'autorise à être doux et pourquoi on ne s'autorise pas à être doux? C'est une grande question. Parce que parfois, on a peur d'être gentil, d'être bienveillante, d'être à l'écoute, d'être tout simplement dans cette volupté d'être. Et on a peur de recevoir des foudres en face de l'autre personne ou de ne pas recevoir cette douceur en retour. Et pourtant, elle a une force dans nos vies qui est phénoménale, la douceur. Parce que si je m'autorise à être doux ou douce, je m'autorise déjà à l'être avec moi-même et à cultiver quelque chose en moi qui n'est pas de l'ordre de l'impulsivité. C'est-à-dire, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans la douceur d'être. Dans la douceur d'être, je ne suis pas dans la réactivité, je ne me laisse pas submerger par mes émotions et je ne me laisse pas submerger par la situation, par l'émotion de l'autre personne en face. Et puis, je peux rester avec un cœur ouvert, un cœur qui est accueillant de ce que vit la personne. Être doux, ça ne veut pas dire s'oublier, ça ne veut pas dire se sacrifier. Être doux, ça veut dire je vois que tu vis quelque chose. C'est prendre cette posture interne avec soi-même, de s'offrir de la douceur à l'intérieur de soi, quelle que soit la situation de vie qui est vécue. Je crois qu'aujourd'hui, dans nos vies, on s'autorise très peu la douceur. La douceur, elle invite à la tendresse et la douceur, elle invite au ralentissement de soi. Dans une société où on est souvent stressé le matin, on est souvent stressé par réussir à caser dans l'agenda les amis, la famille, les activités en dehors du travail. Et puis dans le travail, on nous demande beaucoup de performance, de travailler toujours plus vite, d'en faire toujours plus. Et à quelque part, dans ce mode de vie-là, où est la place de la douceur? Dans une société où la douceur n'est pas une norme, vous n'allez pas vous présenter comme quelqu'un de doux. On va se présenter comme quelqu'un d'efficace, de fiable, mais comme quelqu'un de doux, ça paraît, c'est presque connoté souvent comme quelque chose de faible. Et pourtant, la douceur a cette puissance. La douceur, elle a cette puissance de s'écouter soi-même dans n'importe quelle situation, de transformer les difficultés de la vie en résilience. Et un être humain ne peut pas vivre sans douceur. Parce que dans notre essentiel de vie fondamentale, on est profondément en recherche de douceur. Si vous écoutez votre cœur, votre être profond, votre conscience, probablement qui vous dit que vous avez envie d'être entouré de personnes qui vous touchent avec délicatesse, qui vous considèrent et qui vous offrent de la tendresse, de la bienveillance. Et pour arriver à la tendresse et à la bienveillance, il est nécessaire de ralentir et de sentir pour pouvoir cultiver cette douceur et cette présence en soi. La douceur, c'est pas quelque chose qui s'oppose à la fermeté. C'est pas quelque chose qui s'oppose au fait de savoir poser ses limites ou pas. C'est pas quelque chose qui traduit un être mou qui se laisse porter par la vie. La douceur, c'est vraiment de cultiver en soi cette présence et ce regard bienveillant et cet accueil de tout ce qui peut se passer, se présenter dans la situation. C'est apprendre à aimer plus juste. La douceur, elle est à la fois valorisée et recherchée parce qu'elle fait du bien
Et à la fois, elle est redoutée et réprimée parce qu'elle n'est pas dans ce monde de stress et de performance. Et moi, on m'a beaucoup dit que je vivais dans un monde de bisounours parce que je cultivais cette douceur et ça m'a beaucoup questionnée parce que pendant longtemps, j'ai cru que la douceur, c'était une faiblesse. Et aujourd'hui, je me rends compte dans ma vie que de s'entourer de personnes qui peuvent être douces et avec lesquelles on peut partager cette présence et cette douceur, c'est bon, ça fait du bien et c'est quelque chose qui effraie parce que ça a une très très grande puissance. Ça a une grande puissance d'incarnation de l'être. Et c'est pourquoi peut-être qu'on ne lui laisse pas assez la place à cette douceur parce qu'elle est crainte. Elle est réprimée parce que elle fait peur. Parce qu'elle donne l'impression de ne pas pouvoir répondre aux problématiques. Mais les problématiques, souvent, dans cette société, on apprend à les régler sous forme d'urgence. Alors que la douceur, elle demande de prendre le temps, de sentir. De sentir pour pouvoir être dans l'action et non dans la réaction. Et alors, à partir de là, la puissance de la douceur dans vos vies, elle a toute sa place et je vous invite à vraiment tester pendant 1 mois d'être doux et d'être douce avec les personnes autour de vous. Avec vos collègues, quand vous avez une personne qui vous énerve, connectez à votre cœur et imaginez lui envoyer toute la douceur du monde, juste pour sentir ce que ça génère en vous et vous allez voir que c'est une source d'énergie et de puissance phénoménale à laquelle vous avez accès en permanence. Quand je suis doux ou douce, j'ai la force d'endiguer, d'enterrer ma colère. J'ai la force de maîtriser mon impulsivité. Je suis en pleine possession de tous mes moyens et de la présence à moi-même. Et ça, vous imaginez même pas la puissance que ça représente dans une vie. Cette harmonie, ce chemin d'incarnation d'être présent à soi. Et c'est la promesse que la douceur dans vos vies vous fait. Et donc, quand je m'autorise plus de douceur dans ma vie, je me donne la possibilité d'un autre regard. Je me donne la chance d'avoir une autre approche des choses et des personnes autour de moi, des situations autour de moi, avec plus de présence, de délicatesse, de finesse. Et je vous donne un exemple, c'est que si vous commencez dans les rapports intimes, dans la sexualité, à caresser la peau de votre partenaire comme si c'était la première merveille du monde, avec toute cette douceur, je vous assure que vous allez en sentir des choses, en vous, en l'autre. Et si une personne commence à caresser votre peau comme si c'était la première merveille du monde, vous allez en ressentir des choses. Inviter la douceur dans nos vies, c'est une promesse vraiment, vraiment, vraiment de puissance de chemin personnel, d'être en pleine possession de vos moyens à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau sexuel, au niveau social. Et avant de passer par cette phase, c'est important d'arrêter d'avoir peur de la douceur dans nos vies. Qu'est-ce que je risque à être doux, à être douce? Si la personne en face ne sait pas l'être, si moi je reste dans cette posture d'accueil et de douceur, qu'est-ce que je risque? Parce que quand je le fais, je me l'offre à moi-même avant de l'offrir aux autres. Ce que je vous invite à faire, c'est d'observer à tous les endroits où elle se révèle en vous, cette douceur, dans votre vie, dans vos relations, et là où elle ne se révèle pas. Parce que dans les endroits, dans les relations, dans les situations où votre douceur est éteinte, elle est réprimée, peut-être que ça vous donne un indicateur. Un indicateur pourquoi je ne peux pas être dans la douceur et dans cette harmonie d'être, tout simplement. Alors je vous invite pendant un petit mois à essayer d'inviter la douceur dans votre corps, la douceur dans vos mains, la douceur dans votre cœur et la douceur dans votre regard sur les gens et sur le monde. Et tout simplement de vous laisser sentir ce que ça génère en vous et voir quelle porte ça vous ouvre. Quelle porte ça vous ouvre de cadeaux déjà de douceur avec vous-même. À tout bientôt. Merci pour votre écoute.